Tu connais sûrement ce pote qui change de voiture tous les 2 ans, qui a toujours le dernier iPhone et les vêtements de marque, et qui poste régulièrement ses voyages et sorties sur les réseaux. Il semble riche à tous les coups. Mais la vérité, derrière ce luxe apparent, il finance la richesse de ceux qui créent réellement de la valeur. Parce qu'entre ce que tu montres et ce que tu construis, il y a une différence énorme, celle entre un passif et un actif. Même quelqu'un qui semble vivre dans l'opulence peut être financièrement fragile si tout ce qu'il possède ne génère aucun revenu réel. La différence entre les riches et les pauvres ne se joue pas seulement sur le salaire ou le niveau d'études. Elle se joue sur la manière dont tu utilises ton argent, tes décisions quotidiennes et ta capacité à faire travailler tes ressources pour toi. Un actif, c'est quelque chose qui met de l'argent dans ta poche régulièrement. Un passif, c'est quelque chose qui en retire, directement ou indirectement. Cette distinction simple, mais fondamentale, est à la base de la logique expliquée par Robert Kiyosaki dans Père riche, Père pauvre, comprendre ce que tu possèdes et comment chaque possession affecte ton cash flow. En d'autres termes, ce n'est pas combien tu gagnes, mais ce que tu fais avec ce que tu gagnes qui détermine ton avenir financier. Le nouvel iPhone Pro Max de luxe à 1800 € te donne l'impression d'un statut social élevé et te procure un plaisir instantané, mais il perd de la valeur dès que tu le sors de la boîte. Accessoires, applications payantes, abonnements. Ton gadget est un passif qui aspire ton argent. Cette berline dernier cri attire les regards et les compliments, mais derrière les apparences, elle coûte cher chaque mois. Crédit, assurance, carburant, entretien, parking. Tant qu'elle ne génère pas de revenus, elle reste un passif extrêmement coûteux. Même si elle fait rêver tes amis, elle ne t'enrichit pas. Même ta maison peut être un piège financier. Crédit, taxes, charges, réparations, tout cela réduit ton cash flow. Si tu n'as pas de source de revenus supplémentaires, elle reste un passif, peu importe sa valeur marchande. La maison ne t'enrichit pas d'elle-même, ce sont tes décisions qui feront la différence. Maintenant que tu sais distinguer un passif, voyons des exemples concrets d'actifs qui peuvent réellement faire travailler ton argent pour toi. Imagine que tu achètes un petit appartement à Lille pour 100 000 €. En le louant 600 € par mois, avec 150 € de charges et impôts à déduire, tu encaisses 450 € net chaque mois. Sur un an, cela représente déjà 5 400 € de revenus, et sur 10 ans, ton cash flow pourrait atteindre 54 000 € sans lever le petit doigt. Et ce n'est pas tout. Si le marché immobilier continue de progresser, ton bien pourrait prendre 10 à 20% de valeur supplémentaire. Louer même une petite chambre ou un studio supplémentaire peut augmenter ton revenu régulier de 100 à 200 € par mois. Supposons que tu places 10 000 € dans un ETF qui suit le MSCI World. Historiquement, cet ETF rapporte en moyenne 7% par an, soit environ 700 € chaque année. Grâce aux intérêts composés, après 10 ans, ton capital pourrait grimper à environ 20 000 €. Même en investissant seulement 50 à 60 € par mois, tu commences à mettre ton argent au travail. Créer un cours en ligne, par exemple sur la photographie pour débutants, demande un investissement initial de temps et d'énergie. Une fois le cours en ligne, il peut te rapporter 300 € par mois, voire plus si tu multiplies les plateformes ou ajoutes des promotions. En un an, ton revenu passif pourrait atteindre 3 600 € sans travail quotidien supplémentaire. Investir dans une SCPI spécialisée dans l'immobilier commercial peut être très efficace. En plaçant 10 000 €, tu peux recevoir 450 à 500 € de dividendes par an, soit 37 à 42 € par mois. La gestion est entièrement déléguée, ce qui signifie que tu profites d'un revenu passif régulier avec un risque limité comparé à l'achat direct d'un bien immobilier ou à des actions individuelles. Tous les exemples que nous venons de voir sont fournis à titre de démonstration pour illustrer comment certains actifs peuvent générer des revenus. Avant de placer ton argent dans l'immobilier, des ETF, une SCPI ou un business en ligne, il est crucial de te renseigner sur le marché, les plateformes et les conditions. Dans tous les cas, il est essentiel de comprendre parfaitement dans quoi tu souhaites investir afin de protéger ton capital et maximiser tes chances de réussite. Ton iPhone à 1800 € est initialement un passif. Mais si tu l'utilises pour créer du contenu, vendre des services ou lancer une petite activité en ligne, il peut générer entre 150 et 500 € par mois. Un simple changement d'usage transforme ce gadget coûteux en machine à cash. Ta berline de luxe te coûte un crédit, une assurance et de l'essence, mais elle peut devenir un actif. En la mettant en location sur une plateforme de courte durée, tu pourrais percevoir 300 à 350 € par mois. Même ta maison peut passer de passif à actif. Louer un étage ou une chambre peut générer 400 € supplémentaires par mois, couvrant une partie du crédit ou ajoutant un flux d'argent régulier sur ton compte. Retiens bien ceci. Les riches achètent des actifs, tandis que les autres achètent des passifs, souvent en pensant acquérir de la liberté. La véritable différence ne réside pas dans ce que tu gagnes, mais dans ce que tu fais avec ton argent. Pour approfondir la notion d'actif et de passif, je te recommande vivement de lire Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Tu n'as pas d'argent à investir immédiatement dans des actifs ? Fais le tri dans tes objets, outils ou équipements inutilisés.
Vendre ces passifs te permet de libérer de l'argent sur ton compte, que tu pourras faire travailler pour toi. Moins d'objets chez toi égale plus de liquidité et plus de liberté financière. Mais le plus important, passe à l'action dès aujourd'hui. Même de petites décisions régulières créent de la valeur sur le long terme. Si tu souhaites découvrir d'autres techniques pour générer des revenus et mieux gérer ton argent, regarde la vidéo suivante. Et surtout, abonne-toi à Avance Rapide pour apprendre à faire travailler ton argent intelligemment et construire progressivement ta liberté financière.